Et tous les jours, du lundi au vendredi, on vous présente un reportage thématique différente à chaque jour. Le lundi, c'est vos nouvelles. Donc, c'est vous qui nous faites parvenir finalement vos questions, vos idées de reportage. Et aujourd'hui, la question provient donc d'une maman de l'Estrie, Jacinthe Giguère. Bonjour, je m'appelle Jacinthe et je suis originaire de Magog. J'ai entendu parler de la campagne de vaccination du VPH. Devrais-je faire vacciner ma fille qui est au secondaire? Donc, question très intéressante par les temps qui courent. Et il y a notre reporter, donc Catherine Vaillancourt, qui est allée rencontrer plusieurs intervenants pour peser le pour et le contre. On écoute son reportage. Madame Giguère devrait faire vacciner sa fille, mais c'est un choix volontaire. Selon le directeur de la santé publique, le vaccin contre le virus du papillome humain est très efficace. Il préviendrait jusqu'à 70 % les risques de contracter le virus qui cause le cancer du col de l'utérus, le deuxième plus fréquent chez les femmes de moins de 45 ans. 75 à 80 % des hommes et des femmes actifs sexuellement vont avoir un de ces virus-là. La bonne nouvelle, c'est que la majorité vont se débarrasser tout seul du virus, mais il reste quand même des gens qui vont, avec les anomalies cellulaires, développer le cancer. Pour être efficace, le vaccin doit être reçu avant les premières relations sexuelles. Il est administré gratuitement aux jeunes filles de 4e année et au 3e secondaire. Ça pose un problème éthique, ça veut dire je n'ai pas le droit de choisir pour moi le type de sexualité et le type de protection que je peux avoir pour ma sexualité. Il faut que ce soit mes parents qui décident. On culpabilise mes parents et on m'enlève ma possibilité de choisir. Il existe une centaine de VPH dont une dizaine causeraient le cancer. Le vaccin ne protège que contre 2 de ces virus. Pour le Dr Zafran, la prévention repose essentiellement sur les pap tests, sauf que l'accessibilité à un médecin pose problème. 60 % de tous nos cancers du col, c'est des femmes qui n'ont soit jamais eu le pap test ou sont parlées dans les 3 dernières années. Les investissements financiers du gouvernement du Québec devraient aller, par exemple, dans la formation d'infirmières, parce qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour faire un pap test. Ça peut être des infirmières spécialisées qui le font ou des sages-femmes. Le gouvernement du Québec a instauré en 2008 la vaccination contre le VPH. On ignore pour l'instant la portée de ce programme. La réponse à votre question, Madame Giguère, n'est donc pas aussi simple que oui ou non. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre médecin, notamment, pour pouvoir prendre une décision éclairée. Catherine Vaillancourt, V-Express, Montréal.